Savoir être égoïste en couple, je dirais que c'est faire face, enfin, c'est renoncer en tout cas à l'hypervigilance ou adaptation aux besoins de l'autre, qui, soit dit en passant, est quand même souvent une manière d'éviter la frustration que l'on pourrait avoir à ne pas réussir à répondre à ses propres besoins. Savoir être égoïste en couple, c'est aussi donc, prendre sa responsabilité vis-à-vis de ses besoins et donc arrêter de faire de l'autre l'empêcheur ou l'empêcheuse d'être soi-même. Savoir être égoïste, c'est aussi, penser à soi, se faire passer en priorité pour ensuite être capable, d'autoriser l'autre à être égoïste et donc de valoriser la liberté au sein du couple pour l'un et pour l'autre. C'est aussi sortir de la fusion et donc arrêter de vouloir à tout prix plaire à l'autre et répondre à tous ses besoins. Qu'on pourrait donner des exemples, hein, savoir être égoïste, c'est accepter de faire chambre à part, par exemple, quand on a besoin de dormir. Ou par exemple en vacances, si on n'a pas les mêmes goûts, les mêmes, envies d'activités, on peut en faire, une pour l'un le matin et une pour l'autre le soir. C'est aussi, rester connecté à son propre, plaisir, à son propre désir, de manière à ce que ça vienne nourrir le couple et non pas, cumuler des contentieux.